Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui partie 2 de la vidéo trucs et astuces que vous devez connaître sur Diablo 4. Vous avez d'ailleurs bien apprécié le premier épisode de ces astuces, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous mets le lien en description. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos liées à Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Et on commence tout de suite avec la première astuce. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les statistiques de votre personnage, ce qui peut vous aider à améliorer votre build. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez accéder à pas mal d'informations comme les chances de coups critiques, les chances d'overpower, etc. La liste est longue. Pour y accéder, c'est assez simple. Vous appuyez sur la touche C et vous cliquez sur Profil, comme indiqué sur l'image ici. Dans l'astuce suivante, eh bien, vous avez une option qui vous permet d'aller encore plus loin dans les caractéristiques de votre personnage. Il faut vous en rendre tout simplement dans les options de gameplay et vous devez cocher Advanced Tooltip Information, donc ça va afficher les informations complémentaires, quelque chose comme ça en français, et en fait ça va vous faire permettre d'apparaître, vous voyez dans l'image qui est ici, on a par exemple des bots, et entre parenthèses, c'est écrit 3,6 à 7,2%, et ben en fait ça c'est la portée à laquelle on va dire le pourcentage de la ligne peut monter, c'est-à-dire que quand vous allez looter un objet sur Diablo 4, quel qu'il soit, il peut être plus ou moins perfect. C'est un terme qui est utilisé depuis très longtemps dans Diablo qui indique quand l'objet est perfect, c'est-à-dire qu'il a la tranche maximum des statistiques qu'il est possible d'avoir pour cet objet. Là par exemple, si l'objet a été perfect, on voit que c'est le cas de l'intelligence puisqu'il est à 19, c'est le maximum. Il peut avoir jusqu'à 2 rangs de Frost Nova, donc là c'est loupé puisqu'il en a qu'un seul. Il donne 3,6% de réduction de coût de mana, or ça pourrait monter jusqu'à 7,2%. Et l'aspect qu'il propose est à 48% alors qu'il pourrait monter jusqu'à 50%. Et ça, si vous n'activez pas cette option, eh bien vous ne pouvez pas le voir. Donc ça vous permet tout simplement de mieux appréhender vos objets et de savoir s'ils sont bien ou pas finalement. Détruire ou vendre ces objets. La question peut se poser, surtout en début de partie. Moi personnellement, par exemple sur les bêtas, j'avais tendance à tout vendre pour la simple raison que j'avais besoin de gold. Mais c'est vrai que, du coup, on pourrait tenter de se dire, est-ce que je vais les détruire pour récupérer les matériaux quand je suis bas level ou est-ce que je vais tout vendre pour les gold? En fait, gardez à l'esprit que les matériaux de craft de haut niveau sont faits à partir de la catégorie d'objets et pas leur niveau. Ça veut dire qu'un objet jaune ou bleu de niveau 5, il va donner le même nombre, en tout cas la même qualité de matériaux qu'un objet qui va être de niveau 70. Ça peut être donc très intéressant de recycler vos objets bas niveau, en particulier les objets jaunes qui seront assez rares par la suite. Évidemment, si vous êtes vraiment en galère d'or, à ce moment-là, commencez à vendre des objets, mais essayez de garder les jaunes et de les détruire plutôt que de les vendre simplement. Astuce pour les plus hauts niveaux, là il s'agit de repérer les objets importants, c'est des choses qu'on a pu voir dans les différentes vidéos qui ont été proposées de endgame par Blizzard, et les objets de qualité supérieure comme pour les versions sacrées avec une petite surbrillance jaune et les objets ancestraux avec une surbrillance blanche. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un petit liseré blanc et ça indique une qualité supérieure, donc il faudra surtout pas le jeter par erreur. Donc vérifiez bien la qualité des objets et simplement quand vous allez trier votre inventaire, grâce à ce petit indicateur, vous allez savoir si c'est une bonne base ou pas. Comme c'est précisé ici, ils auront les mêmes affixes que les objets uniques ordinaires, mais des statistiques supérieures. Comment savoir si j'ai déjà la transmogrification d'un objet? Lorsque vous avez ce symbole-là qui apparaît sur un objet, ça veut dire que vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque et qu'il faudra donc le détruire chez le forgeron. Attention, il ne faut pas le vendre. Si vous le vendez, il ne va pas dans votre bibliothèque. Donc tous ceux qui sont indiqués par ce symbole, quand vous allez chez le forgeron, ça veut dire que vous ne l'avez pas et qu'il faut le détruire. Et comme ça, hop, vous le récupérez dans votre bibliothèque de manière définitive. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de potion de ressources, mais sur les jambières vous pouvez trouver une ligne de caractéristiques qui va faire que vos potions vont régénérer jusqu'à 30% de ressources, ce qui peut du coup être assez intéressant dans certains builds. Vous avez une petite config, réduisez la qualité des textures. Blizzard nous offre la possibilité de choisir la qualité des textures de base du jeu avant même de le télécharger, ce qui aurait pour effet non seulement de réduire considérablement la taille du jeu qui va prendre sur votre ordinateur, mais en plus de ça d'être beaucoup moins gourmand en images par seconde. Donc c'est simple, quand vous lancez l'installation du jeu, vous avez cette image par défaut, vous cliquez sur modifier l'installation ici, et vous allez décocher éléments en haute définition. Acheter les clés de murmure, auprès du marchand de curiosité, vous avez la possibilité d'acheter cet objet, ça a l'air de rien, mais ça peut quand même vous donner des loots très intéressants et
20 obols, et ben c'est pas très cher, surtout que ces coffres là ils ont une assez haute probabilité et bien de tout simplement vous looter un légendaire. Et pour finir, faites les donjons en priorité qui vous apportent des aspects utiles. Dans Diablo 4, vous pouvez récupérer à 100% un aspect légendaire dans votre codex de puissance à la fin des donjons. Et vous pouvez savoir à l'avance quels sont les aspects qui seront disponibles à la fin de chaque donjon. Pour cette raison, si vous êtes en train de réaliser des donjons, autant que ce soit rentable. Donc avant de décider d'aller dans un donjon, peut-être regardez les différentes options qui s'offrent à vous. À noter que les aspects, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment, qui ont une probabilité d'être plus ou moins puissants, qu'on peut voir justement avec l'option qu'on a débloquée juste avant, qui permet d'afficher les options avancées, les aspects du codex seront toujours à la valeur minimum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker et la partager. Ça m'aide énormément pour le référencement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!